solliciter la parole. Le nouveau commissaire à la parole. Honorable doyen de cette audience de permutation, honorable magistrat assis, honorable collègue de la magistrature de vous, cher commissaire, mon ami, mon collègue, honorable assistance, autorité policière, les médias. C'est avec un sentiment de responsabilité et de solennité que nous nous réunissons aujourd'hui pour accueillir dans l'enceinte de ce palais de justice ce nouveau commissaire de gouvernement près du tribunal de première instance de Fort-Liberté, en l'occurrence votre personne. Monsieur le doyen, je succède à mon prédécesseur, commissaire Elno Zéphirin, dans une juridiction dont l'engagement et la rigueur ont marqué durablement l'institution. C'est désormais à notre charge qu'il revient d'assumer cette mission exigeante au cœur de l'action publique, dans le respect scrupuleux des principes fondamentaux du droit. En effet, le parquet, par la voix du commissaire de gouvernement, incarne l'autorité publique dans ce qu'elle a de plus noble: garantir l'ordre public, veiller au respect de la loi, engager l'action pénale avec impartialité, mais également protéger les plus vulnérables. Il est aussi garant de la cohérence de la politique pénale et de sa mise en œuvre effective sur la juridiction. Mon parcours professionnel témoigne de ma parfaite aptitude à relever les défis de cette fonction. Pour avoir été commissaire du gouvernement au parquet pour le TPI de la Grande-Rivière du Nord et au parquet pour le TPI du Cap-Haïtien. Nous pouvons dire que nous sommes matures. La maturité, c'est aussi pour nous savoir nous éloigner des situations qui ne sont pas avec la loi. Dans un contexte marqué par une attente croissante de justice, par une pression sociale parfois exacerbée et par des tensions auxquelles l'institution de la justice n'échappe pas, nous allons exercer nos fonctions avec discernement, humanité, mais surtout avec détermination et rigueur. Le parquet est un acteur majeur de la politique de prévention, du soutien aux victimes et de la lutte contre toutes les formes de délinquance, des plus visibles jusqu'aux plus insidieuses. À cet égard, je sais que je trouverai dans les magistrats de siège, dans les avocats, dans les forces de sécurité et l'ensemble des partenaires institutionnels, des interlocuteurs exigeants, loyaux, animés par une volonté de servir l'intérêt général, sans ruse, sans duperie et de manière professionnelle. Avec de tels éléments réunis, que tout le monde soit assuré de notre collaboration. Aujourd'hui, le palais de justice de Fort-Liberté nous accueille avec estime et espoir, car nous avons une mission essentielle. Nous resterons droits, nous resterons fermes, car aucune tyrannie ne fera taire le droit sur notre administration. Pour les petits problèmes que déjà évoqués, le problème d'absentéisme du mardi et du jeudi, et les problèmes d'horaire par jour, je pense qu'en collaboration avec les acteurs judiciaires, on va y remédier. Quant au mandat de parquet à profusion, c'est-à-dire sans flagrance aucune,
avec aussi nos collaborateurs du parquet, nous pensons que nous allons y remédier. Quand au départ, regretté et regrettable du commissaire Enosé Firin, je peux vous garantir, doyen, que vous allez encore le regretter très fort parce que nous allons le remplacer valablement. Lui et moi, nous sommes de Siamois, on se connaît. Je l'ai déjà remplacé à la Grande Rivière du Nord valablement. En fait, c'est ce que je pense. Et je pense encore ici faire œuvre qui vaille en le remplaçant valablement, de sorte que vous allez l'oublier définitivement. Donc, à tout et chacun ici présent, le commissaire Durand-Charles-Édouard dit avec solennité qu'il vient de cette juridiction pour servir et il va donner son service à la juridiction. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur notre compétence, vous pouvez compter sur notre intégrité. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants du barreau de Fort-Liberté et celui de la Grande Rivière du Nord, Mesdames, Messieurs les policiers, et Mesdames, Messieurs la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs la composition du tribunal, greffier, huissier, enfin Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin conformément à la correspondance du ministère de la Justice et confirmé par la lettre du CSPJ pour recevoir la prestation de serment de Maître Charles-Édouard Durand, qui a été muté selon l'ordre du ministère de la Justice et de la Sécurité avec Maître Enosé Firin. Monsieur le commissaire, nous n'avons presque pas de mots à vous dire concernant votre fonction, puisque à un certain moment de la durée, vous étiez substitut commissaire du gouvernement pour le tribunal de première instance de la Grande Rivière du Nord. Et dans ce même tribunal, vous étiez commissaire à I. Donc, vous étiez commissaire et en chef pour le tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Vous voici aujourd'hui, selon la lettre du ministère de la Justice, placé comme commissaire en chef près le tribunal de première instance de Fort-Liberté. Nous disons avec regret et nous saluons avec regret également le départ de notre ami et de notre collaborateur, de notre ami Enosé Firin, et avec qui nous avons partagé de bons moments ici. Et nous regrettons son départ, mais la vie reste la vie, ainsi va la vie. Nous saluons également votre arrivée, commissaire. Et il a été clairement dit que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers dignes, d'ouvriers qualifiés pour faire le travail. En tant que commissaire du gouvernement, vous êtes selon la loi placé comme administrateur du tribunal. Et en tant qu'administrateur, vous avez des boulots. Vous avez une équipe à votre disposition. C'est d'aller gérer des ressources matérielles et vous allez également gérer des ressources matérielles. Vous avez le paquet à votre disposition.
Et en tant qu'administrateur de votre parquet, donc vous avez une équipe à votre disposition. Et cette équipe comprend les greffiers, les huissiers, les commis parquet et j'en passe. Donc vous avez à dans votre boulot à signaler et vous avez à avoir un contrôle effectif en ce qui concerne la ponctualité et en ce qui concerne la régularité, surtout aux heures où en réalité le tribunal doit prendre siège. Parce que la loi dit clairement que le tribunal doit prendre siège à partir de 10 heures. Mais je vous assure que habituellement, donc, cela arrive que midi passé, on n'a pas encore pris siège. Donc, c'est quelque chose que vous devez respecter. Et la loi met à votre disposition l'autorisation d'administrer votre paquet. Généralement à travers la République, en principe, la justice doit être régulateur des droits, mais qu'est-ce que l'on constate? On constate l'irrégularité totale capitale dans l'administration et dans la gestion des faits. Et ce n'est pas seulement au niveau d'ici que le fait est signalé, mais c'est au niveau de la République. Normalement, et la loi, dans le cas du rapport entre l'administration de la justice et du parquet en ce qui concerne les cabinets d'instruction, parfois les juges d'instruction attendent à n'en plus finir les réquisitoires définitifs, mais c'est difficile à sortir. Donc vous allez faire de votre mieux pour que les réquisitoires définitifs puissent sortir dans le délai de la loi. La loi a dit 5 jours à partir de la réception du dossier. Mais cela n'empêche que, monsieur le commissaire du gouvernement, il y a des réquisitoires de 2021 qui traînent toujours. Donc vous avez du boulot. Donc vous avez du boulot dans votre entreprise, commissaire. Vous avez du boulot. Et vous avez du boulot, commissaire, parce que nous avons une prison, si vous voulez, la prison de Fort-Liberté est au comble. Naturellement, nous sommes sur le point d'organiser les assises criminelles sans assistant des juges. Je crois que Maître Zéphirin vous a laissé un héritage vraiment en train de construction. Donc, les assises sont prêtes. Donc, à vous maintenant de faire le boulot pour permettre que nous ayons vraiment une semaine où les avocats doivent étaler leurs connaissances au prétoire. Le fait encore à signaler, le commissaire, c'est que, et je me bats pour ça, c'est que vous avez une ressource à gérer, les ressources humaines. Et cette ressource humaine est vraiment irrégulière. Ça peut arriver qu'on arrive ici vers les 10 heures, aller aux 11 heures moins, mais lorsqu'on constate, on constate que
le tribunal est vide, le tribunal est vidé, alors que l'État paie pour ça. Donc, vous allez faire de votre mieux pour que vos employés, vos collaborateurs fréquentent le tribunal souvent et à temps. Parce qu'il y a un certain mardi et un certain jeudi, arrivé ici, le tribunal est vide. C'est comme quoi dire ici, l'État donne congé le mardi et le jeudi. Donc ça, effectivement, moi et les commissaires du gouvernement avons lutté pour voir comment on pourra enrayer ce mal. Mais c'est un mal que si on persiste là-dedans, le tribunal risque d'être explosé. Parce que ce n'est pas comme ça. Nous sommes tous des employés de l'État et le service commence à 8 heures. Mais arrivé ici, parfois on arrive ici, 11 heures, on se demande est-ce qu'il y a employé ici. Donc c'est quelque chose que nous devons lutter parce que ce n'est pas comme ça. Ok? Donc il y a d'autres boulots encore à signaler, commissaire. Normalement, la loi donne au parquet le pouvoir d'agir en matière de flagrant délit. Mais je vous assure qu'on arrête en flagrant délit et sans flagrant délit. Et si vous allez au parquet à la prison, vous verrez que la majorité des mandats de dépôt, soit l'œuvre du parquet. Or, le parquet, la loi dit c'est exceptionnellement que le parquet doit émettre des mandats de dépôt. Mais mon Dieu, à travers toute la République, on constate qu'il s'agirait d'une violation systématique des droits. Donc nous devons lutter pour enrayer ce mal. Parce que si on critique l'étranger qui piétine les droits de nos ressortissants, donc nous aussi ici, nous devons faire le mieux pour agir en conséquence. Parce que on ne doit pas piétiner les droits de nos confrères, de nos frères, de nos sœurs. Ça, c'est inconcevable. Donc, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, commissaire. Mais en tout cas, comme vous êtes le vieux de la vieille, vous avez déjà les ouailles de la justice. Donc, je n'ai pas grand chose à vous dire encore. Sauf que vous êtes le ministère public. Dans les audiences, vous êtes partie publique et partie principale au procès. Et en audience civile, vous êtes partie jointe. Donc, le plus souvent, on constate que dans les audiences, et ceci à travers la République, les commissaires se comportent comme des juges. Non, vous êtes partie au procès. Vous n'avez aucune leçon à donner au juge. Restez dans votre box comme partie au procès et vous verrez comment l'audience sera bien équilibrée parce que généralement les juges n'ont pas d'intérêt dans les procès. C'est ce que je présume, je pense. Donc ça pourrait être autrement, mais c'est ce que je présume. Et, monsieur le commissaire, nous vous disons bon travail. Et nous vous conseillons, commissaire, à aller dans le même sens que le commissaire du gouvernement et nous a laissé pour vous. Moi, ma qualité de doyen pour le tribunal de commerce de Fort Liberté, bon, je n'ai rien à lui reprocher. D'ailleurs, nous comportons comme deux frères. Et il y a parfois soit l'autre bois, avant le commissaire nous aller dans le bureau, il traverse l'autre bois, nous fait une petite blague. Donc nous avons l'autre frère, grand frère, parce que nous grand passé, et il me l'a envoyé dans le système là. Donc c'est vraiment regrettant, nous avons perdu, nous sommes comme ça. Mais la vie reste la vie, ainsi va la vie. Ça qui arrive qu'il y ait un petit temps dans l'Amérique du Nord.
il était bien un petit temps, parce que là, quitté Gagnon du Nord, mon Gagnon du Nord, dit comment il fait quitter un commissaire qui travaille comme ça, comme un ministère de la Justice fait lever. J'ai l'impression que c'était le même idem pareil à moi-même, l'aime transférer venir ici. Pour ici, là, comme ici, là, sont l'autre réalité. Vous comprenez, sont l'autre réalité, donc ça peut arriver. Donc, en tout cas, un commissaire, un conseiller pour aller dans le même sens avec le commissaire Eno, je n'ai pas de doute qu'il arrive au Cap haïtien, donc il pourra utiliser même l'amour parce que au niveau de la justice, nous sommes frères. Et il y a un tribunal pas qu'à avancer, un tribunal pas qu'à évoluer. C'est comme nos familles. Si maman et papa pas accepté de mettre ensemble, la famille n'a pas évolué. Mais il en est de même pour le tribunal. Si le commissaire du gouvernement et le tribunal ne s'associent pas conjointement dans la familiarité pour conduire le tribunal, je m'assure que rien ne va jamais faire. Au bout de l'année, nous avons évalué le travail. Donc, même nous-mêmes, nous avons pour nous faire tête nous note parce que pas de collaboration. Et heureusement, avec le commissaire, nous avons gagné une franche collaboration. Et je crois que la franche collaboration, ça te permet que nous produisons des résultats positifs et même le ministère de la Justice témoigne qu'à travers les 18 juridictions de la République, le tribunal, ça, malgré nous, les gens ont marché là, mais c'était en face. Ça veut dire que ça passé. Si nous collaborons davantage, si nous travaillons plus, donc nous allons réaliser des merveilles. En tout cas, commissaire, qui ça me doit dire encore? Nous devons dire bon travail, bon succès, bonne besogne, sauf que la juridiction du Nord-Est, c'est une juridiction extrêmement fragile, comme ancien collaborateur au tribunal de commerçant de la Grenouillère du Nord. Donc, encore la loi nous offre l'opportunité de collaborer ensemble. Donc, c'est une zone vraiment que vous allez manier, toucher avec fragilité. Donc, sur ce, je vous laisse, commissaire, bon travail, bon succès. Donc, je crois que la République attend beaucoup de vous. Merci. Monsieur le doyen, révérend maître doyen, Odysseus Honor, huissier, monsieur les membres du parquet de Fonds Liberté, les autorités militaires qui sont présents, la composition du tribunal qui est avec nous, les honorables membres du barreau de Fonds Liberté, que ce soit les membres de la directive et les autres avocats militants et stagiaires, les autres avocats des différentes juridictions qui sont avec nous, ceux de Barlet, de Rivière du Nord, de Naïve, qui sont là. Toute personne généralement quelconque concernée en titre, rang, grade, qualité, nous vous saluons. La première chose à faire, c'est de remercier les avocats pour l'intérêt qu'ils ont démontré pour cette prestation de serment, ou du moins cette mise en fonction du commissaire Charles-Édouard Durand. Hier, ils étaient tous là, mobilisés, pour voir ce nouveau personnage. Et aujourd'hui, ils sont encore là. Alors, bien peu, il y a eu quelques-uns d'entre eux qui ont demandé un certain report, parce que aujourd'hui on est au 24 juin, cela dit beaucoup pour les Nordésiens et pour certains croyants. Alors là, malgré tout, on est là pour faire la cérémonie et pour donner suite nécessaire à cette installation. Le barreau de Fonds Liberté veut, dans un temps, dire au revoir au commissaire Eno Zéphirin pour le travail qu'il a fourni dans cette juridiction.
parmi lesquels l'on peut citer un segment de la justice dans le Nord-Est où il a œuvré, c'est pour mettre fin et tenter de réduire ce qu'on appelle la détention prolongée. Félicitations, Maître Enos Zéphirins. Commissaire, aussi, à Ouanamène, il y a deux choses que la population remercie le commissaire, c'est cette question d'attaque aux cambistes. En plein jour, les cambistes étaient tout à fait attaqués. Il a su intervenir pour pallier cette situation. Il y a aussi à Ouanamène cette question d'envahissement de propriété privée, les terrains. De propriété privée, les terrains. Je me souviens d'Elkana, de Tiloguier, de Bougeot. Là, ce sont des notes vraiment satisfaisantes et considérables. Pour le papetier sortant. Et tout en allant vers l'autre juridiction, nous lui souhaitons déjà bon travail, succès. Et que ce qui s'est produit ici, dans le Nord-Est, doit se reproduire dans le Nord, au Cap Haïtien. Alors, merci. Pour dire et continuer avec notre, non pas le récipiendaire, mais le nouveau venu que nous allons accueillir ici, que nous lui disons bienvenue, qu'il est chez lui. Commissaire Durand, vous êtes chez vous, mais dans toutes les maisons, dans toutes les habitations, il y a des règles, il y a des codes de conduite. C'est-à-dire une bienvenue, mais nous attendons beaucoup, et beaucoup parce qu'il y a beaucoup de problèmes. D'abord, nous aurions voulu que vous suiviez les traces du commissaire Enos Zéphirins en matière de détention prolongée. Aussi, le barreau a ses griefs pour ses recommandations, parce que ici, les avocats militants régulièrement inscrits dans notre liste se plaignent. Nous sommes envahis par d'autres gens qui ne sont pas vraiment en règle. Qui peut s'adresser au commissaire du gouvernement? Il y a une question de fondé de pouvoir. Le barreau veut se positionner. Les fondés restent dans leurs limites. Les gens qui ne sont pas en règle restent dans leurs limites. Ça, c'est le vœu du barreau de Fort Liberté. Je crois que nous n'avons pas tout dit. Nous avons présenté, non pas nos doléances, mais nos vœux, comment nous aurions aimé que cela fonctionne. Merci. À cette phase, le ministère public requiert le tribunal de lui donner acte de tout ce qui vient d'être fait